Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface. Coucou tout le monde, salut les vapotos. Donc aujourd'hui je fais une revue TFV4. Voilà. Ça fait un moment que je la prépare. On lance ça. Donc le TFV4 dans sa boîte, donc avec la présentation TFV4, le scratch and check. J'ai pris le single kit. Alors l'histoire du petit single kit, c'est qu'il y a le single kit et le full kit. Donc j'ai pris le single kit parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'était les plateaux RBA. Et j'ai fait un calcul rapide de coût. Et je me suis aperçu que c'était moins cher d'acheter le single kit avec le plateau 1 et le plateau 2 en RBA, donc le simple et le double coil, plutôt que d'acheter le full kit et de rajouter le double coil qui n'est pas dans le kit. Parce qu'ils fournissent le quadruple coil et le triple coil que je n'utilise pas. Donc du coup j'ai fait comme ça. Donc j'ai acheté la boîte single kit. Je l'ai acheté, on me l'a pas offert, hein. Donc voilà. Le plateau RBA simple. Et j'ai aussi le plateau RBA double qui est dans la même présentation. Donc je vais vous présenter tout ça. Voilà. C'est parti, ouverture de la boîte. On va ouvrir la boîte du TFV4. Donc voilà, un plateau coulissant classique et le TFV4. Hop, voilà, tout bête, avec à côté la petite bague qui va bien. Hop, et en dessous du petit truc en mousse dont on a l'habitude. Donc un dépliant. Voilà, tout en anglais, mais bon, il y a pas mal d'images, donc ça explique bien comment ça marche. Si on parle un peu l'anglais comme moi, on s'en sort un peu. Si on parle pas l'anglais, à la limite, on se réfère aux images. Et un petit pack avec un joint pour le dessus de rechange et deux joints de rechange qu'on laisse dans la boîte bien au chaud pour le jour où on en a besoin. Donc ça, c'est la boîte du TFV4. Hop, je referme. Et les résistances, donc ça c'est la simple RBA, double RBA, pardon. Donc ça c'est la double RBA. On trouve dedans une petite boîte, on ouvre, on trouve donc la résistance double RBA, un peu de coton, et deux coils prémontés avec un joint en plus. Voilà, donc vous voyez, je m'en suis pas servi parce que moi je fais mes coils moi-même. Donc ça peut toujours servir au cas où un jour, qui sait, hein. Donc voilà, la double RBA, on va l'ouvrir. Voilà, elle se présente comme ça, hein. Tac, bon, elle est déjà fabriquée, hein, je m'en suis servi, donc voilà. Donc on voit bien le plateau. Je vous montrerai après comment est collier. Tac, voilà. Donc la boîte, elle est ouverte. Donc le drip tip qui est pratique parce qu'on peut gérer l'airflow. C'est-à-dire que sur le drip tip en lui-même déjà, vous pouvez augmenter, on le voit pas bien parce que j'ai un autofocus un peu pourri, ou le fermer. Donc moi je le laisse un peu comme ça. J'aime bien, ça refroidit un peu la vapeur, c'est pas mal. Donc avec l'ouverture sur le dessus, où en fait ça résiste assez bien, hein. Voilà, donc hop, vous poussez, ça vient tout seul, et vous remplissez par là. Je vous montrerai ça après. On ouvre, donc à l'intérieur du single kit, on a la résistance triple. Voilà. Donc personnellement, je n'utilise pas. Je l'ai mis dedans parce qu'il est arrivé comme ça et je voulais vous le montrer. Voilà. Je la mets de côté. Moi, j'utilise les RBA. Je préfère. Donc voilà.
on y va pour le montage. Je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer comment on fait un coil, hein, c'est ridicule. Par contre, je vais vous montrer comment placer le coton pour pas que ça merdouille. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc la différence entre le simple et le double RBA. Alors, le simple RBA, on voit en dessous l'arrivée d'airflow. On a 2 vis et 2 trous. Donc vous passez vous coilez, vous coudez un petit peu votre Cantal et vous le passez soit dans les trous, comme j'ai fait là, soit vous le passez autour de la vis qui se trouve sur le plateau pour pouvoir le coincer. Pour le double RBA, c'est le même principe. Il y a un pôle de chaque côté, une arrivée d'airflow de chaque côté. Donc là, il n'y a pas de coudure qui tienne. Vous le passez sous les vis qui se trouvent ici. Vous le coincez, problème réglé. C'est assez facile à installer, hein. Le double plus que le simple. Je préfère le double parce que le jus est mieux. Il y a un meilleur afflux de jus vu qu'il y a 4 entrées au lieu de 2. On le voit bien là. En plus, le plateau de travail est assez large. J'ai l'habitude de travailler sur le Gobelin V2. Celui-là est un poil plus large déjà. Donc il y a de la place pour bosser, quoi. Pas de problème. Il n'est pas trop dur à coiler. Donc là, je vais vous montrer sur le double RBA comment on fait. Sur le simple, c'est le même principe pour le coton. C'est exactement la même chose. Ou alors plutôt, je vais vous le montrer sur le simple à la limite. Il n'y en a qu'un à faire comme ça. Je vous gonflerai pas longtemps. Donc vous prenez un peu de coton. Pas beaucoup. Comme pour tous les atos, hein, vous le passez dedans, vous l'attrapez de l'autre côté, vous tirez, voilà, vous avez, hop, ça passe des deux côtés, vous prenez votre jus, vous allez voir, c'est enfantin. Le seul truc à comprendre, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Je vais vous montrer. Voilà, donc je suis reparti du début, un grand bout de coton, pour vous montrer le truc du début, pour bien expliquer. Donc vous passez, vous faites une pointe, vous la passez dans le coil, comme ça. Derrière, comme pour tous les atos, vous tirez légèrement, voilà. Là, bien évidemment, on a 1000 fois trop de coton. Vous vérifiez que ça coulisse bien, sans résistance, voilà. Et ensuite, ce que je fais moi, c'est que je vais installer le coton dans les deux rigoles, une d'un côté, une de l'autre. Ça, c'est pour éviter de vous retrouver avec le tank sur les doigts, le liquide qui est dans le tank sur les doigts, ou alors de vous taper un dryite d'entrée. Donc voilà, vous le coincez bien dans les rigoles avec les doigts, vous prenez votre capuchon, la cheminée quoi si on veut, la chambre d'atomisation, et vous le revissez légèrement pour coincer les cotons dans les rigoles. Voilà, vous laissez un petit espace, et ensuite vous prenez votre ciseau, évidemment j'ai tout bien préparé comme d'habitude, prenez votre ciseau, vous passez dans la rigole, et vous taillez dans la rigole, pour éviter que ça dépasse de trop, voilà, vous coupez toutes les petites épluchures qui traînent, tac, pareil de l'autre côté, hop, c'est taillé, vous pouvez garder ça pour un autre coil. Voilà, une fois que c'est bien taillé, que vous avez enlevé tout ce qui dépasse, comme là, voyez, je l'ai bien taillé, vous pouvez revisser le reste, l'installer sur votre base, il y a juste à le visser, hein, tout bête, hein, vraiment, vous le vissez, hop, voilà, on voit bien le coil au fond. Vous mettez quelques gouttes de liquide sur votre coil. Hop, moi je le fais après coup, vous voyez, ça marche aussi bien, hein. Ensuite, vous replacez votre Pyrex. Vous l'enfoncez bien. Alors le Pyrex, vraiment bien le caler. Voilà. Là, c'est vraiment l'histoire de ne pas avoir de fuite, quoi. C'est vous le calez vraiment bien. Ensuite, c'est là que la petite astuce arrive.
au moment où vous replacez le haut du tank, il va falloir le visser. Pour bien le visser, vous appuyez et ensuite vous vissez. Et là, vous allez voir que ça va bien se visser. Parce que s'il y a un appel d'air, vous vous retrouvez avec le tank sur les doigts. C'est automatique. À ce moment-là, en fait, il ne reste plus qu'à le remplir. Donc vous ouvrez, en décalant sur le côté, la petite popoche. J'appelle ça une popoche parce que ça vient vite, quoi. Le petit couvercle, si vous préférez le top cap, il y a plein de noms. Là, vous avez une petite fenêtre. Vous rentrez la pipette dedans et ça se remplit tout seul. Donc là, je ne vais pas en mettre de trop, ça ne sert à rien. Voilà. Je l'utilise tous les jours, hein, de toute façon. Et ensuite, la petite astuce que moi, je vous donne. Donc, il donne une bague avec. Voilà, vous cliquez bien pour que ça tienne bien. Et là, il vous donne une bague avec. Alors, ce que j'ai vu faire, c'est le caler en plein milieu pour protéger le Pyrex. Moi, ce que je vous donne, en fait, c'est moi ce que je fais, vu que je le trimballe vraiment partout, et qu'il a tendance, peut-être, des fois, à s'ouvrir, malheureusement. Hop, vous calez votre bande sur le top cap. Comme ça, non seulement ça fait joli, mais en plus de ça, ça évite l'ouverture. Et en même temps, vu que ça fait un déport, avec votre mode, quand vous le posez, en fait à plat, le Pyrex ne repose pas sur la table ou sur le support. Ça évite que le Pyrex prenne un choc et casse. Ensuite, vous remettez votre drip tip. Vous attendez 2 minutes et votre tank est prêt à vaper. Et on va voir comment ça vape. Mon IPVD2, donc j'ai une résistance à 0,7. On le verra mieux si je le mets à l'endroit. Voilà. 0,7. Et je vous le mets à l'envers. Donc 0,7, 30 watts. Et on va voir comment ça vape. Donc il y a 4 gros airflow monstrueux. Hein. C'est vraiment un ato pour faire du nuage, quoi. En simple coil, moins qu'en double coil. Mais c'est vraiment pour faire du nuage. Voilà, là je cherche pas à en faire de très gros parce que c'est une vape usuelle, mais déjà c'est raisonnable. Donc la vapeur franchement est abondante. Là il n'y a pas à dire, c'est une machine de guerre, quoi. Vous le mettez en double coil ou en triple coil si vous aimez ça, hein, à des puissances bien balèzes, ça peut supporter. On s'est amusé à vaper dessus pour le tester avec le triple coil, quadruple coil à 140 watts sur une X-Cube 2. On a fait des nuages monstrueux, quoi. On sait vraiment de quoi s'amuser. Après, dites-vous bien que le liquide que vous mettez dedans, n'en mettez pas du trop cher, quoi. Parce que il boit pas le liquide, il l'absorbe. Ça descend à une vitesse, ça fait une consommation de liquide qui est tout bonnement monstrueuse. Ça, ce sera dans les plus et les moins qu'on va faire tout de suite. Mais voilà, au niveau de la vape, ça envoie du bois, ça respecte bien les arômes. J'irai pas jusqu'à dire très bien parce que tout ce qui fait énormément de vapeur, souvent dénature un petit peu les liquides. C'est-à-dire que vous les sentez moins. Après, c'est surtout un ato pour s'amuser, quoi. Vous sentez le goût de votre liquide, mais moins que sur un gobelin ou que sur un magma, ou voilà. Vous allez le sentir, mais moins. Allez, on va aller au plus et au moins. Ça sert à rien de faire une vidéo de 3 plombes. Les plus, les moins. Les moins, on va commencer par les plus. Ça fait énormément de vapeur. Voilà, vous avez presque un dripper avec un tank. Ça fait une vapeur monstrueuse. C'est une machine de guerre avec les 4 airflow plus l'airflow du drip tip. C'est une machine de guerre niveau vapeur. Vous allez faire une quantité astronomique de vapeur. C'est vraiment sympa pour le cloud chasing ou le power vaping comme on dit en France. C'est vraiment sympa. Deuxième point positif, il a du style. Voilà, il est joli, on n'a pas peur de se balader avec, on est assez fier de le montrer. C'est un bon ato, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, il marche bien. Autre point positif, cette petite bague amovible qui permet de protéger le Pyrex et d'éviter de le péter, c'est sympa aussi. Quatrième point positif, le drip tip. Le drip tip, voilà, il est sympa. Il a une petite cheminée pour refroidir. Si vous vapez à grosse puissance, ça permet d'avoir une vapeur qui ne va pas vous cramer la gorge, qui va être sympa comme tout, bien refroidi, parce que l'air, en fait, il passe par là et il rentre
dans la petite couronne qui se trouve ici et va refroidir en fait le centre pour éviter que ça chauffe de trop. Donc c'est un drip tip qui chauffera très peu. Ça c'est agréable aussi, et en plus vous pouvez gérer l'airflow directement sur le drip tip aussi, soit le fermer pour avoir une vapeur bien dense et bien chaude, soit l'ouvrir un peu ou complètement pour refroidir la vapeur selon les puissances à laquelle vous vapez. Donc si vous vapez à faible puissance, vous allez fermer le drip tip, et à partir du moment où vous allez sentir que la vapeur elle chauffe bien et que ça devient trop chaud et que le drip tip chauffe, vous ouvrez l'airflow, pas que ça refroidit le flux d'air, vous aspirez de l'air froid en même temps que de la vapeur chaude, ça va vous faire une vapeur tiède à froide, et vous restez dans les mêmes choses que vous aimez. Donc c'est sympa comme tout. Il supporte de grosses puissances. Après les moins, c'est un buveur de liquide, un absorbeur de liquide. Vous avez l'impression d'avoir un nain à l'intérieur qui tire avec sa paille sur le liquide directement. Le liquide descend extrêmement vite. Faut être honnête, vraiment très très vite. Il est très gros consommateur de liquide. Déjà mon gobelin, j'avais l'impression qu'il me buvait le liquide, mais alors celui-là, c'est monumental. Le liquide, il descend presque à vue d'œil, quoi. Hein. Vous gardez votre bouteille à portée de main parce que... Et puis passez-y du die, hein. Ça sert à rien d'y mettre des liquides chers dedans. Il va vous le boire, quoi. Après, voilà, il a ses qualités, mais ça, c'est un gros défaut. Le deuxième défaut, c'est que si vous mettez un tout petit peu trop de coton, vous chopez un dry heat direct. Si vous mettez, puis alors là, vous fumez le cul à Satan, vraiment vous fumez le cul à Satan, quoi. C'est un dry heat sur un truc à aspiration directe, où vous dégagez tant de vapeur, imaginez-vous que le dry heat, il est en conséquence, quoi. Si vous en mettez un tout petit peu trop peu, bah vous avez le tank sur les doigts ou sur le mode presque instantanément, vous posez le machin, vous revenez un quart d'heure après, votre tank il est quasiment vide, et vous avez tout qu'à dégueuler sur le mode sur lequel il est, ou alors sur la table si vous l'avez posé sur un support, quoi. Après, le tank en Pyrex, bah, c'est plutôt agréable, il est assez solide, donc il n'y a pas de souci. Les airflow, bah, ils sont réglables, mais alors si vous les mettez trop petits, vous allez avoir un sifflement désagréable. Si vous le mettez à fond, bah, vous allez aspirer comme ça, il n'y a pas de doute. Voilà, en gros j'ai fait le tour. Pensez à bien appuyer pour visser, parce que sinon bah, c'est fuite assurée. Voilà. Le fait qu'il existe le simple et le double RBA, plus une résistance, les résistances prémontées, préfaites, c'est pratique. Vous vous retrouvez avec un dry heat, merde, vous avez pris le deuxième dans la poche, tac, vous remontez la résistance, vous fermez, tac, vous repartez pour un tour. Le remplissage par le haut, génial. Franchement, génial. Voilà, c'est un bon atout. Un bon atout. De quoi s'amuser, quoi. Voilà, vous allez vous éclater avec. Et si vous faites un dry heat, vous allez vous éclater les poumons avec. Après... il fait de la vapeur. Voilà, dites-vous que vous allez remplir la pièce, quoi. J'ai déclenché un système incendie avec ça. En tirant une barre normale, hein, pour vous dire l'épaisseur de la vapeur, je me suis calé au boulot sous un détecteur d'incendie, j'ai craché en direction du détecteur incendie, le machin il s'est déclenché directement, quoi. Alors qu'avec le gobelin, j'ai jamais rien déclenché, voilà, mais avec celui-là, vous déclenchez système incendie, faites attention, hein. C'est un coup à se faire griller au taf. Moi j'avais le droit de vaper là où je vapais. J'ai l'autorisation de mon directeur, mais du coup il a rigolé quand il a vu que j'avais déclenché le système incendie avec ça. Mais faites attention, voilà, vous pouvez déclencher les systèmes incendie avec ça tellement la vapeur est abondante, quoi. Il n'y a pas de souci. Lui il se croit en plein incendie et il déclenche. Voilà. Donc le TFV4, franchement sympa, un bon matos. Allez, à ciao, bonsoir et vive la vape libre. Et vaper n'est pas fumé. Ciao, ciao.